On ne pouvait pas rêver meilleure intro. Récemment, je suis tombé sur une bande-annonce de The Rehearsal, la saison 1, complètement par hasard. Je n'avais jamais entendu parler de Nathan Fielder. Il s'agit d'un acteur canadien qui a tourné dans quelques comédies, The Night Before, The Disaster Artist. Avant ça, il avait une chronique de quelques minutes pour l'émission comique This Hour Has 22 Minutes sur CBC. Aujourd'hui, il est surtout connu pour avoir dirigé 3 séries, Nathan For You, The Rehearsal et The Curse, avec Benny Safdie pour cette dernière, co-réalisateur de Good Time et Uncut Gems. Ça a l'air très bien, mais je ne l'ai pas vu, donc on ne va pas s'attarder dessus, d'autant plus que ça a l'air d'être une série entièrement de fiction, ce qui n'est pas forcément l'angle qui nous intéresse aujourd'hui. À la base, je fus intrigué par le postulat de The Rehearsal, sans être tout à fait sûr d'avoir compris de quoi il s'agissait. Je me suis donc lancé dans le premier épisode, et j'en suis sorti en me disant que c'était l'épisode de série le plus bizarre que je n'ai jamais vu. Après visionnage du reste de la série, ainsi que de Nathan For You, la série qui précédait The Rehearsal, ce premier épisode me semble finalement être l'un des plus sages des deux séries. Divertissante à tous les niveaux, drôle, embarrassante, mais aussi touchante et intéressante. Pourquoi ces deux séries finissent par créer un sentiment encore plus intrigant de l'obsession ? Alors oui, je suis devenu un petit peu obsédé par Nathan Fielder, au point de me demander où est-ce qu'il était pendant mes 30 premières années de vie. Personnage atypique, socialement inadapté, renfermé et monotone, je me sens si proche de lui. Il ne me semble pas à première vue être un monstre de charisme. Et c'est justement là-dessus que joue Nathan For You. Avec 4 saisons composées de 8 épisodes d'une vingtaine de minutes chacune, il s'agit d'une série pastiche de télé-réalité à la Cauchemar en cuisine, ou je ne sais pas, Valérie Damido si vous voulez. Le principe c'est simple, c'est Nathan, anciennement diplômé d'une école de commerce canadienne, il va à la rencontre de petits commerces en difficulté pour leur donner des solutions miracles. Là où la comédie intervient, c'est que ces solutions sont toutes plus tirées par les cheveux les unes que les autres. Une glace au parfum caca, une agente immobilière qui garantit des maisons sans fantômes, un magasin de porcelaine qui reste ouvert la nuit pour faire payer les clients bourrés venus du bar d'à côté et qui casserait la marchandise par accident. Et là je fais des guillemets avec mes doigts, j'aurais pu me filmer pour cette phrase. Right now, the reason why parents don't want to have sex while on vacation is because their children will see and hear them, leading to permanent developmental damage which can never be repaired. But if the Hilltop Hotel could offer a portable, soundproof box that completely isolates the child from his parents' carnal acts, they'd quickly become the top hotel choice for sexually active parents traveling with their children. The plan? Attract families to the Hilltop by giving them a way to have sex with their kids in the room. Mais si je parle de pastiche plus que de parodie, c'est parce qu'en plus de la forme totalement reprise de ces émissions, ce sont de vrais commerces à qui Nathan a affaire. Souvent convaincu d'être face à un expert sous prétexte qu'il y a des caméras, avant de devenir parfois dubitatif devant les solutions, on rit en découvrant à quel point ces commerçants peuvent se prêter à l'expérience. On se moque gentiment de ces gens qui restent stoïques face aux suggestions grotesques de Nathan, comme une sorte d'effet inverse de la caméra cachée. Le but d'une caméra cachée, entre autres, c'est de montrer la spontanéité des gens piégés, de les voir rire, de les voir s'étonner ou de les voir s'énerver. La caméra de Nathan, elle, est tout sauf cachée et ils le savent. Les intervenants tentent de rester sérieux, n'osent pas contredire l'émission, et les quelques rares qui expriment clairement leurs doutes nous font énormément de bien. Bien sûr, avec la personnalité de Nathan associable, monotone et intrusive, ça ajoute aussi une bonne dose de malaise à l'ensemble. Ne sachant comment réagir face à ce personnage troublant, on est parfois face à des grands moments de gêne, calculés mais aussi soutenus par un montage qui va volontairement s'attarder dessus. Hi, I'm Emily. Nice to meet you. Oh, Nathan, nice to meet you. Nice to meet you. Yeah. So exciting. Yeah, it is, huh? Yeah. Yeah. This is fun. Yeah. Yeah. Totally. It was so nice to meet you. Yeah. Okay. Thanks. Toujours est-il que si ce mélange entre fiction et réalité est de base très drôle, la fiction étant le personnage de Nathan et la réalité les commerçants, il arrive que la série ait une sorte d'effet inverse quand notre présentateur tombe sur une personne véritablement étonnante. Sans jamais sortir de son personnage, stoïque, Nathan semble réellement surpris quand il réalise que l'agente immobilière à qui il fait rencontrer un médium et un exorciste croit sincèrement aux fantômes. De même quand il raccompagne ce mec bourré à qui il fait dépenser 200 $ en cassant de la porcelaine, et que celui-ci lui raconte qu'il aime bien faire des plans à 3 avec son propre frère. Ou bien sûr ce pompiste qui est apparemment ok avec la pratique de boire le pipi de ses petits-enfants. Alors ça y est, on a placé dans la chronique le mot pipi et caca.
No germs. Oh, maybe they can drink my grandson's pee. It's very clean. I'm promoting because grandson's pee sometimes helps. It's really help. Accident or something, you drink the grandson's pee and it's gonna help you. Je pense qu'on ne peut pas imaginer la satisfaction de Nathan quand il tombe sur ces perles inattendues. Mais c'est parce que cette réalité sur les gens demeure bien souvent un sujet de moquerie. Si la série se définit elle-même comme méchante, ce que je trouve un peu trop excessif, elle manque cependant effectivement de douceur envers ses intervenants. Trop dense, trop absurde, son but est de filmer une forme de réalité principalement drôle, mais tente trop rarement de l'associer à un ton un peu plus doux. Le dernier épisode bénéficie pourtant d'une séquence qui passe du cringe absolu à une forte mélancolie qui laisse regretter que la série ne se soit pas plus souvent laissée porter dans cette direction. Well, the years go by. They do go by. The snap of a finger, they go by. Ce côté de tranche de vie qu'on retrouve peut-être un peu plus dans la série How To with John Wilson, qui est produite par Nathan Fielder et qui semble bien plus axée sur l'improvisation et l'inattendu des rencontres, sans pour autant délaisser la comédie. Malheureusement, elle est très difficile à trouver en France et je n'ai pu voir que des extraits sur YouTube. But in my show, you never really see the host. And that's because I'm actually behind the camera the whole time, filming everything you see. So instead of having to stare at me for the whole program, you get to see all the cool stuff that I like to film instead, which I think makes it a lot more exciting to watch. Pour recentrer un petit peu le sujet, le potentiel comique de Nathan For You provient de plein d'éléments différents. Des solutions proposées aux situations imprévues, en passant bien entendu par le personnage de Nathan, maître dans l'art de générer du malaise. Ce personnage qui n'a finalement aucune limite dans la mise en place de ses plans, ce qui là aussi offre une nouvelle dimension hilarante. Au sein d'un seul épisode, et parfois même au sein d'une moitié d'épisode, on se retrouve face à une intrigue avec tellement de tiroirs qu'on en perd complètement l'origine. J'ai bien sûr en tête cet épisode où Nathan suggère à une entreprise d'exportation de faire passer des détecteurs de fumée pour des instruments de musique pour payer moins cher les frais de douane. Cela débouchera en concert public d'un groupe qu'il a lui-même créé pour protester contre Shell, l'entreprise ayant volé une de leurs chansons dans une pub, qu'il a lui-même créée. Tout ça pour attirer les journalistes. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que ces plans démentiels deviennent des sujets d'actualité sur les chaînes d'infos, et à chaque fois ça renforce la crédibilité de la série, et cette idée improbable que oui, tout est vrai. All right, the LA-based rock band, the Bonsai Predicament, protested the petroleum giant Shell today by giving away a tanker full of gasoline. Cette surenchère totale dans la mise en œuvre des idées de Nathan, soutenue par des gros budgets des producteurs Paramount puis HBO, sera au cœur de la dernière série en date de notre humoriste, The Rehearsal. Celle-ci n'a que 2 saisons de 6 épisodes qui durent en moyenne une quarantaine de minutes, et c'est un défi rien que d'essayer de convaincre mes potes de regarder. Pour le coup, le principe n'est pas si simple. Nathan propose à de véritables personnes de s'entraîner à répéter des situations sociales auxquelles elles doivent se confronter, mais avec des reconstitutions très réalistes. Le premier épisode est quand même assez clair. Cor, un homme passionné de quiz auquel il participe avec un groupe d'amis, leur a toujours menti sur son cursus universitaire. Voulant leur avouer la vérité, il redoute la réaction d'une amie en particulier. Nathan va donc reconstruire le bar dans lequel ce groupe se rejoint régulièrement, interroger Cor un maximum et engager une actrice pour suivre, analyser et interpréter la fameuse amie. De cette façon, Cor va pouvoir s'entraîner, anticiper toutes les possibilités qui sont liées à cet aveu et optimiser la soirée. Si vous trouvez ça absurde, pas les participants qui prennent ça très sérieusement et qui acceptent étrangement les reconstitutions excessivement fidèles des équipes de Nathan. Every detail was meticulously replicated this time. Oh my gosh. Oh my gosh. This spice rack, it's the exact spices they have, the garlic, the basil. This chair is an exact, these are wow. Yeah, and that even that's exactly the way it is. The portrait kind of tilts. You see that balloon there? That's in the real bar. Wow. Par définition, tout est faux dans ces reconstitutions, sauf les intervenants, comme Cor, qui se sont inscrits à cette expérience. Et c'est ce curieux mélange entre faux et vrai pendant ces 2 saisons qui crée une sorte d'anomalie cérébrale, renforcée constamment par le contraste entre une construction de la réalité dont on voit tous les coulisses, mais qui va de plus en plus loin. On a le sentiment de regarder un concept hybride et insaisissable de vraie-fausse télé-réalité-fiction. Tout est mis en scène pour la répétition de l'intervenant, mais quand le spectateur est conscient du fait que tout est faux, il cherche quand même à trouver ce qui est vrai dans les coulisses.
C'est vertigineux, troublant et bien sûr hilarant parce que Nathan Fielder n'a aucune limite dans ses constructions. Si le but initial de la série est de faire répéter ces personnes inscrites volontairement, Nathan n'hésite pas à les manipuler sans qu'ils en aient conscience pour arriver à ses fins. Les tentatives de créer un début d'amitié entre lui et Cord dans des situations qui ne semblent pas sortir de l'ordinaire mais qui sont en réalité complètement construites par Nathan en est un bon exemple. Les fausses émissions de télé-réalité comme Wings of Voice au sein même de la série font intervenir de véritables participants qui pensent chanter pour une émission comme The Voice, alors que ce n'est qu'une expérience pour trouver un copilote qui saurait s'affirmer face à un pilote. Je pense que je dois expliquer cette phrase. Ok, dans la saison 2 de The Rehearsal, Nathan s'intéresse au crash d'avion de ligne et découvre qu'une meilleure communication entre pilote et copilote aurait peut-être pu empêcher le drame. Le propos est réel, ses découvertes aussi, mais comme il le dit lui-même, HBO lui demande tout de même de faire une série divertissante. Mélange encore plus singulier qu'avant, cette saison 2 part d'un postulat réel et a pour objectif final d'avoir un véritable impact sur l'aviation. Et puis il y a la surenchère habituelle. Mais au fond, la saison n'est pas tant sur un problème évident dans l'aviation, mais plutôt sur un humoriste qui cherche à être pris au sérieux à travers cette découverte. You might think you can revolutionize aviation safety, but you can't take that thought too seriously because no one else will. Not the NTSB, not the FAA, not HBO. Petit à petit, et plus que jamais dans cette deuxième saison, la série ajoute une couche à ce gâteau à mi-chemin entre réalité et fiction, son propre personnage, incapable de la moindre spontanéité. Le Nathan de Nathan For You était déjà associable et gênant, et il lui construisait déjà un arc narratif d'un homme seul, triste et souvent pathétique. Dans le final très limite moralement de la saison 3, il prend l'apparence d'un autre homme, et c'est seulement ainsi qu'il arrive à profiter de la présence des autres, d'être amusant, populaire. Son personnage se sent incapable d'être naturel sans se cacher ou sans avoir le contrôle total des événements. The Rehearsal part de ce genre d'épisode pour dresser le portrait d'un homme malade, dans l'excès, qui manque d'empathie. Dans la saison 1, il donne des cours d'acting, la Fielder Method, mais voit bien qu'un de ses élèves n'est pas convaincu par sa leçon. Nathan aimerait comprendre, mais ne sait pas se mettre à la place d'un autre psychologiquement. Mais il sait le faire physiquement. After spending time with people, I'm often left wondering what they actually think of me. So once the class was gone, I tried a little experiment. I decided to recreate the class, using different actors to portray each person, so I could relive the day from a student's perspective. L'épisode entier est une mise en abîme constante, proche de la folie, mais géniale. Ça n'empêche pas la série de mettre en scène un personnage en décalage total, profondément triste et touchant. Et à la fin de la saison 2, il s'y confronte directement en passant un test d'autisme. Alors bien entendu, tout ça n'est pas réel, et c'est pour ça que je parle de personnage. À partir du moment où la série est consciente de faire de la comédie, alors c'est écrit. Le Nathan Fielder qu'on voit à l'écran n'est pas le véritable Nathan Fielder. Si on veut briser l'illusion, on peut, ne serait-ce qu'en allant voir les noms des scénaristes. Carrie Kemper, Michael Coman, Eric Notar-Nicolas, Adam Locknorton. Ils écrivent les deux séries, ce qui n'empêche pas une écriture ultra solide, d'autant plus dans une œuvre qui la mélange autant au réel. Ensuite, la série fait tout pour entretenir le doute. Ça n'a aucun sens, mais je vais le dire. Le personnage de Nathan est transmédia. Non content d'avoir deux séries différentes qui mettent en scène le même Nathan, c'est aussi ce personnage qui apparaît sur les plateaux télé pour faire la promo de ces séries. Si vous l'avez vu s'exprimer de façon naturelle sur le plateau de Jimmy Kimmel par exemple, alors il y a un épisode de Nathan For You pour montrer que tout était planifié. Le spectateur est à la fois convaincu que Nathan Fielder est un acteur, mais troublé par le fait qu'il ne quitte jamais son personnage. Right here. This is why Noah can detect his method. Total devotion to his art. Not a self-sacrifice. Mais la vérité est peut-être finalement plus simple. Nathan Fielder, le personnage, n'est qu'une exagération de sa propre personnalité. Mais cette dernière est, je pense en tout cas, un peu réelle. En interview, vous ne verrez jamais Nathan s'esclaffer ou avoir des réactions soi-disant naturelles, pas juste parce qu'il ne quitte pas son personnage, mais aussi parce que ce n'est tout simplement pas sa personnalité. Chercher un autre Nathan Fielder est un terrier de lapin dont on ne peut pas s'échapper, et dès ses premières émissions, on retombe sur son personnage. On your side. Au final, dans un post Reddit Ask Me Anything, qui date de 2014, on a toutes les réponses. Oui, il joue bien une version de lui-même exagérée. Oui, il a parfois envie de rire face à certains commerces. Oui, la série est montée différemment quand les commerces de Nathan For You réalisent qu'ils sont dans une série comique. Si vous pensez que tout est vrai, c'est faux. Mais si vous pensez que tout est faux, c'est aussi faux. Et c'est justement cet équilibre parfait entre les deux qui rendent Nathan For You et The Rehearsal aussi brillantes.
Le personnage de Nathan Fielder est exactement comme le reste, il brouille les frontières entre réalité et fiction. Mais le réel est bien souvent au service de la fiction. The Rehearsal saison 2 met en scène un personnage, Nathan Fielder, qui ne peut comprendre ce qui se passe dans la cabine de pilotage d'un avion de ligne qu'en devenant lui-même pilote d'avion de ligne. C'est juste une histoire. Mais Nathan Fielder, l'acteur, est prêt à devenir pilote d'avion de ligne juste pour qu'on y croie. Je pense que tout ceci est ce qui crée cette fameuse obsession. Ce questionnement constant de la réalité, que ce soit les commerçants de Nathan For You, la surenchère des mises en scène de The Rehearsal, ou bien sûr le personnage de Nathan lui-même, sans limite. Les séries le savent, on le devine avec les contrats des intervenants qui ont l'air très très solides et qui n'ont pas le droit de révéler quoi que ce soit sur les tournages. Toujours est-il que les deux séries forment un tout absolument passionnant, qui interroge certes, mais divertit aussi constamment. Ce sont des œuvres, comme on a rarement vu, atypiques, aussi idiotes qu'intelligentes, à la fois absurdes et anthropologiques, souvent un peu malaisantes, parfois très touchantes. Avec ces deux séries, je suis devenu obsédé par Nathan Fielder, et je vous invite à l'être aussi. Vous découvrirez parmi les deux plus grandes œuvres comiques de ces dernières années au passage. What's the purpose? You're filming something. It's kind of the purpose, right? Nathan For You est disponible avec l'abonnement Paramount+, et The Rehearsal est disponible sur HBO Max. Aucune de ces plateformes n'a fait de partenariat avec ma chaîne, donc je ne vous propose pas de réduction en rentrant le code qui s'affiche normalement pas ici. Merci d'avoir regardé et voilà. Ah oui, et abonnez-vous s'il vous plaît.